Salut, je m'appelle Mathilde, puis dans le fond, j'utilise la Duacop depuis 3 ans et demi. Fait que j'ai commencé, c'est ça, à gérer mes menstruations zéro déchet. Ça fait à peu près 3 ans et demi. Au début, j'étais vraiment pas convaincue. J'avoue que j'utilisais plus des tampons. Puis finalement, quand j'étais dans le comité environnement au cégep, puis là, il y a quelqu'un qui a commencé à en parler, puis montrer des vidéos, puis tout ça. Puis finalement, au début, là, je trouvais ça vraiment dégueulasse. Puis là, j'étais comme, arc, non, la Duacop, jamais de la vie. Voyons que tu mets tes doigts dans ton vagin, puis là, il y a du sang partout, puis tout. Fait que là, au début, vraiment, j'ai pas adopté. Puis finalement, j'ai plus repensé. J'ai regardé des vidéos, tout ça. Puis je me suis mis à l'utiliser. En fait, j'ai demandé à mon père de me l'acheter. Puis, puis à partir de ce moment-là, j'ai pas mal toujours utilisé ça. Je pense que depuis que j'ai commencé à utiliser la Divacop, j'ai dû peut-être mettre 2 tampons, là, puis j'ai pas utilisé de serviette hygiénique. La première fois que j'ai utilisé la Divacop, c'est ça, on est allé à la pharmacie avec mon père. Puis après, là, on achète la boîte. Mon père riait de moi un peu. Il était comme un réceptacle. Là, j'étais comme ok, fun. Déjà, je me sens bien supportée. Fait que là, j'arrive dans la salle de bain chez moi. J'ai lu vraiment le dépliant là, pour essayer de vraiment mieux comprendre. Puis il y a comme 2 façons de la mettre. Fait que là, au début, j'avais un peu peur. J'étais comme, tu sais, c'est parce que c'est quand même gros. Là, c'est à peu près gros comme ça, l'ouverture. Puis malgré que ça se plie vraiment facilement, tu te dis, ben, un tampon, quoi, c'est gros comme ça à peu près quand ça rentre. Fait que c'est sûr que c'est quand même une taille assez incroyable. Puis j'avais jamais eu de relation sexuelle avant. Fait que c'est sûr que j'avais peur, évidemment, que ça fasse mal. Puis là, ben, il proposait 2 façons de la plier. Fait que, il y en avait une où il fallait comme que tu rabattes un rebord, puis là, ben, ça rentrait. Puis là, l'autre, tu la plies en deux, ben, tu l'écrases, puis après, tu la replies. Fait que, bon, ben, j'ai essayé de rentrer le rebord. Puis là, ben, effectivement, là, ça a quand même fait mal la première fois. Mais je m'étais dit, je vais la mettre pour la nuit. Fait comme ça, si jamais, ben, il faut que, il y a une fuite où je l'ai mal mis, ben, c'est pas grave parce que ça va être dans mon lit, ça sera pas dans une classe, peu importe. Puis là, tu te lèves, t'es toute tachée, genre, un peu malaisant. Fait que finalement, ben, c'est ça, je l'ai mis pendant la nuit. Puis ça s'est vraiment bien passé. Là, c'est sûr que, il y a comme un petit bout pour pouvoir la retirer. Puis dans la feuille d'explication, ils disent si jamais c'est trop long, vous pouvez la couper. Et là, moi, je voulais pas la couper parce que je m'étais dit si jamais elle reste coincée, qu'est-ce que je fais? Là? Je veux quand même avoir une prise pour pouvoir la retirer. Puis finalement, ben, je l'ai laissée comme ça. Puis là, ben, le matin, je me suis levée, je l'ai enlevée. Je me souviens plus si je l'ai remis pour la journée. Mais j'imagine que oui. Là. Puis là, ben, c'est ça. L'essayer, c'est l'adopter. Mais c'est sûr qu'au début, ça faisait un peu peur parce que c'est quand même. C'est plus intrusif, j'ai l'impression, comme méthode que juste utiliser un tampon ou une serviette. Là. Parce que, ben, il faut quand même que. Tu as du sang un peu sur le bout des doigts. Puis. C'est ça, mais. Il y a plusieurs raisons qui m'ont poussée à utiliser la Divacop. D'abord, l'environnement, ça a toujours été quelque chose d'important pour moi. Fait que, tu sais, je me disais, ben, effectivement, là, il y a. Tu sais, c'est pas comme si c'était recyclable, là, un tampon ou une serviette, là. C'est juste un produit que tu vas jeter automatiquement. Fait que je me disais, ben, d'abord, pour des raisons environnementales, ce serait complètement absurde de dire ben je vais continuer en sachant qu'il existe une alternative. Ça serait complètement absurde de dire je vais continuer à utiliser des méthodes qui sont ben, vraiment polluantes. Après, il y avait aussi le côté sanitaire, fait que plus au niveau de la santé. On entend, moi j'avais jamais, ben, au début quand tu commences à être menstrué, t'entends parler du choc toxique, tout ça, puis finalement, faut pas que tu l'oublies. Puis il y a plein de produits, en fait, plein de produits chimiques dans les tampons puis les serviettes hygiéniques. Puis là, ben, évidemment, c'est en contact direct avec ou ta vulve ou ton vagin. Puis là, ben, j'étais comme, ok, mais c'est pas bon pour l'environnement, c'est pas bon pour mon corps. Ben, je vois pas pourquoi est-ce que je continuerais à les utiliser, même si c'est vraiment un grand changement
il existe une autre alternative, fait que je vais au moins l'essayer. Puis finalement, il y a aussi le côté économique qui a vraiment pesé dans la balance, là. Si une fois tous les 2 mois, il faut que tu ailles racheter une boîte de tampons qui coûte, je sais pas moi, à peu près 15$, j'imagine, ben la Divacop, ça te coûte quoi, il me semble 50$, je pense, entre 30 et 50, puis tu l'as pour 10 ans. Fait que, tu sais, 10-12 ans, je sais pas en tout cas ce que ça dit sur la boîte, mais, fait que, tu sais, ne serait-ce que pour ça aussi, ça fait vraiment une grosse différence là, au niveau économique. C'est sûr que, étant donné que c'est peu conventionnel comme méthode, ben, il y a aussi des points négatifs puis des points positifs. Dans les points négatifs, je dirais que ben, c'est sûr que ça se change moins bien qu'un tampon ou une serviette. Là, y a pas de, quand il n'y a pas de toilette individuelle, par exemple, avec un lavabo, puis ben, c'est sûr que c'est plus contraignant un peu parce que tu peux pas. Je sais pas si c'est parce que c'est plus gênant ou c'est parce que pour le moment c'est encore tabou, là, mais tu sors pas de ta cabine de toilette pour aller laver ta Divacop dans le lavabo, puis après tu retournes dans la cabine. Puis là, t'as plein de gens autour qui sont comme voyons qu'est-ce qu'elle fait avec son réceptacle, avec, tu sais. Fait que ça, c'est peut-être un peu plus gênant. Euh, Sinon, ben, il y a aussi que, tu sais, c'est ça, là, si t'as rien pour la laver, c'est en camping ou quelque chose, ben c'est vrai que c'est pratique parce que justement, t'as pas à tout le temps les traîner et tout ça. Mais en même temps, tu sais, moi, la façon dont je la lave, j'utilise pas le petit produit, là, j'utilise vraiment juste un savon normal. Fait que, tu sais, tu l'enlèves, tu la vides, si ben, dans la toilette, puis après, tu veux la laver, tu mets un peu de savon autour, à l'intérieur. Puis, puis finalement, souvent, soit au début ou à la fin des règles, je la lave avec. Ben, je la mets dans l'eau bouillante, juste histoire de comme faire un reset. Puis, dans le fond, plus tu l'utilises, plus elle devient un peu brune. Fait que dans le fond, de la mettre dans l'eau bouillante, ben, je sais pas trop qu'est-ce que ça fait là, au niveau chimique, là, mais je sais que quand je la sors après de l'eau bouillante, ben là, si je passe un peu plus de temps à la frotter, ben, elle va aussi retrouver un peu son, son petit côté propre et nouveau. Fait que c'est ça. Comme point positif, je dirais que c'est beaucoup plus facile comme à gérer. T'en as juste une. Si elle n'est pas dans ton tiroir, elle est dans toi. Si elle n'est pas dans toi, elle est dans ton tiroir. Ou tu sais, peu importe. Là. Fait que c'est sûr que t'es jamais mal pris ou tu avais mal compté le nombre de tampons que tu allais avoir pour la journée ou peu importe. Ben, elle est déjà là. Fait que juste quand tu la vides, tu la remets. Pour ça, c'est vraiment pratique. S'il y avait un conseil que je donnerais, je pense, à une personne qui veut essayer la Divacop, c'est justement de l'essayer. C'est pas une. C'est dans le sens que moi, c'est sûr que je l'ai essayé puis j'ai adoré ça. J'ai pas changé depuis, mais même si ça fait peur, ma soeur, par exemple, elle l'a essayé, ça faisait pas trop, elle est revenue au tampon, elle a commencé à l'utiliser juste la nuit, elle s'est familiarisée avec tout ça, puis finalement, ben maintenant, elle l'utilise aussi en tout temps. Fait que c'est ça, c'est de l'essayer, d'en parler aussi avec des gens qui l'utilisent, parce que, ben, tu sais, mettons, il y a deux façons de la plier, mais pour certaines personnes, il y en a une qui va mieux fonctionner que d'autres. Il y en a aussi probablement plus de façons de la plier que ce qui est dit dans l'explication. Fait que c'est sûr que ben, d'en parler, ça va aussi donner plein d'autres conseils sur le côté un peu pratico-pratique de comment est-ce que je le fais. De respecter ses limites aussi. Si ça fait mal, ben c'est peut-être que c'est pas bien placé, ben c'est correct, on réessayera demain. Mais de pas. Tu sais, il y a plein. Je me dis, le prix de la Divacop devrait pas être un frein en disant ah, ça coûte cher, je l'essayerai pas, tu sais, je vais rester avec ma méthode actuelle.
parce que ben il y a plein de choses qu'on achète à 50$ qui sont complètement inutiles. Ben ça, tu la gardes. Fait que même si tu l'utilises pas, tu vas l'avoir. Peut-être que dans 3 ans, tu vas avoir envie de la réessayer, mais tu vas déjà l'avoir avec toi. Fait que c'est vraiment d'y aller peut-être à son rythme, mais d'essayer. Puis des fois juste la nuit, des fois juste un jour sur deux, ou pas le premier jour, ou peu importe. En gros, que vous l'utilisiez ou pas, ben c'est vraiment un choix personnel. Je veux dire, les menstruations, c'est quand même assez un domaine, un sujet individuel, mais que vous l'utilisiez ou pas, je pense que l'important c'est d'en parler parce que ça va la rendre vraiment plus populaire. Puis quand quelque chose est plus connu, ben on est moins hésitant à l'utiliser. Ça aide aussi à briser un peu les tabous, à se familiariser avec la Divacop, puis de rendre aussi ça moins gênant. Peut-être qu'un jour, ben, on va pouvoir sortir des cabines, laver notre Divacop avec toutes les autres personnes qui sont venues aux toilettes autour, puis que ça va même pas être gênant. Fait que